Salut les grosses, salut les grosses cuisses. On se retrouve aujourd'hui, on est le 22 mai et je vais à la course de Vaudins, c'est une 3J et petit repas de coureur. Petit repas de sécu. Après, je vais prendre le train avec un pote, avec Hugo. Donc, on va le rejoindre vers 12h15 et on va se rendre directement en direction de la course. Et je suis motivé là. Je suis motivé comme un cadet, les gars, aujourd'hui. J'ai envie de me faire plaisir, de faire des efforts, quitte à me cramer, prendre du plaisir et enfin être à l'avant de la course et changer ma mentalité et dire que j'y vais pour gagner. A few moments later. On vient de sortir du train avec Hugo. C'est la star. Non, mais Hugo, c'est la star du peloton. Le mec, 600 watts sur 20 minutes. Il se met devant le peloton, il fait péter tout le monde chaque course, c'est vrai ou pas? C'est ça. On vient de sortir et là on a 20 bornes. 17 bornes. Ouais, 17 bornes. Allez, c'est bon. De toute façon, il va me tirer, les gars. Je suis grimpeur, il est rouleur. Regardez son vélo. En vrai, notez-le en commentaire, ce Mérida. Mais il est incroyable, il l'a monté lui-même. On se retrouve donc au départ de cette course de Vaudins, donc en 3ème catégorie et junior. On peut voir devant moi avec le maillot de Vanvelin, c'est Noah Labrosse. Il y a Paul aussi avec le maillot de Corba. Et là, en violet qui nous double, c'est Hugo, le fameux Hugo avec qui on a pris le train, qui vient de se replacer avant le départ. Donc le parcours, il avait rien de très compliqué. Regardez, on a d'abord une première épingle à droite où ça freinait un petit peu, mais surtout les premiers cours, il faut savoir que le départ était donné au sommet de la bosse. Du coup, on avait d'abord une première partie descendante. Donc là, on était groupé à ce virage. Mais sur les autres tours, on va plutôt le passer en ligne et bien étirer ce virage. Donc il n'y aura pas vraiment de danger particulier à cette course. Et sur ce circuit, on a d'abord un long bout droit. Regardez sur la map en haut à droite. Donc on est sur un long bout droit où c'est plutôt descendant. Mais quand même, il y a des petits tapes cul, des petits répétitions, des petites montées qui vont venir casser le rythme et permettre aussi de faire quelques attaques. Et vous allez voir plus tard dans la course, ça va permettre de lancer des attaques si on a le braquet adéquat. Par exemple, il y en a qui emmènent un 54-11 comme braquet et d'autres qui mettent des 52 ou même des 50. C'est plus compliqué pour suivre en descente. Donc pour l'instant, rien à signaler, c'est assez tendu. Comme tous les départs du monde, c'est parti très fort. Et vous pouvez voir que les courbes ne sont pas très dangereuses dans la partie descendante. Donc rien à signaler. Ah oui, il faut que je vous prévienne de quelque chose aussi, c'est que notre merveilleux logiciel Verbedit ne marche pas tellement aujourd'hui, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a, ça bug, et donc il ne faut pas trop se fier aux données qui sont en bas, qui ne sont pas les bonnes a priori. Donc j'ai fait le maximum pour que vous ayez au moins la taille du circuit et quelques données, mais je ne pense pas que vous puissiez vous y fier. Vous avez pu voir sur cette descente quand même, il y avait du coup des petites remontées qui permettaient de faire accélérer, ralentir, qui tassaient un peu le peloton. Et c'était pour ça que c'était très important de rester placé à l'avant pour pas subir tous ces taquets. Et au bout de la descente, hop, une épingle à droite et on tourne et on est sur l'autre partie du circuit. Cette fois, c'est un long faux plat descendant tout droit. On voit les coureurs qui s'agitent, qui lèvent la main, qui font signe de se décaler. Tout simplement parce qu'un signaleur s'était garé là pour pouvoir faire la circulation. Donc il fallait faire attention, regarder, les pneus étaient mis sur le côté pour que personne ne prenne de risque avec les graviers au bord de la route. Et cette partie en faux plat descendant a été le théâtre de pas mal d'attaques et pas mal de coureurs ont eu des velléités ici. Tout simplement parce que ça roulait très fort, il y avait un tout petit peu de vent mais presque pas. Et je sais pas, mais les gens avaient envie d'attaquer. Et là on peut voir que déjà sur la gauche ça part, regardez, il me semble que ce coureur en bleu là, regardez, va en mettre une, remonte tout le peloton comme ça, hop, il en met une, suivi par ce coureur de Villefranche en rouge. Et donc là je ne choisis de pas suivre parce que je trouve que c'est un peu tôt dans la course pour se lancer comme ça dans un faux plat descendant, mais ça va être le théâtre de pas mal d'attaques. Et au bout de cette ligne droite, hop, encore du coup une épingle à droite où là, premier tour ça relance, mais je peux vous assurer que les tours d'après, ça n'a pas vraiment le relancé, ça n'a pas vraiment fait mal aux jambes. Et encore plus loin, donc c'est que dans ce long plat, encore bout droit, on arrivait au pied de la montée. Et avant le pied de la montée, il fallait bien placer parce qu'il y avait une épingle à droite, encore un grand virage à droite. Et regardez, globalement, ici, ça s'excitait un peu. Tout le monde se mettait en dorsose, tout le monde relançait, avait peur d'être lâché. Mais au final, la bosse était en plus de 2 parties. Et on ne savait pas vraiment si ça allait être assez dur pour pouvoir faire des différences. Vous le verrez plus tard dans la course, hein, j'ai essayé, beaucoup de coureurs ont essayé. Vous allez voir si ça a marché. Regardez ce coureur là en rouge et ce coureur en bleu sur la gauche font l'effort pour remonter. Je me mets dans leur roue. Et donc on a terminé la première partie assez montante de la pente, je dirais autour des 4-5%. Et sur la deuxième partie, on a un petit bout encore un peu plat. Du coup, ça se raplanit. C'est pour ça que c'était difficile de faire des différences dans cette bosse parce que dans le moment où ça se redevenait plat, il y avait personne qui voulait faire l'effort tout seul parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'aspiration. Et du coup, généralement, ça se regardait. Hop, petite poussette à son camarade de club devant. Et
Là, on est au bout de la bosse, du coup, ça a remonté. Là, il y avait vraiment un tout petit peu plus de pourcentage, un gros taquet. Et regardez ce coureur en jaune sur la gauche de l'écran. Bah, je vous spoil, hein, mais c'est celui qui va gagner la course, tout simplement. C'est un mec de Rouen qui gagne toutes les courses. Donc, salut à toi, gars. Et il a gagné en costaud parce que c'était vraiment dur de sortir dans cette course. Et globalement, au niveau de la ligne d'arrivée, ça avait tendance à se réétirer un peu jusqu'à la prochaine épingle et au prochain virage. En parlant de prochain virage, regardez, on vient de passer toujours dans ce deuxième tour, le deuxième virage d'arrivée, et je vois des coureurs qui commencent à partir, ça commence à en échapper. Un coureur bleu qui en met une, hop, je décide d'y aller, je saute dans sa roue, il y a un coureur rouge qui s'intercale entre nous, je reste un peu aux aguets, à l'affût, ce n'est pas un gros effort, ça ne me demande pas quelque chose non plus qui va me cramer pour le reste de la course, mais c'était important de suivre au cas où si derrière ça continuait et ça allait casser dans la descente, ça aurait pu faire une belle échappée. Et je choisis de rester à l'affût, à l'avant. J'ai vraiment envie de rien rater. J'ai envie de faire la course de l'avant. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de vous montrer des beaux plans, des belles stratégies. Et c'est pour ça que regardez, je vais me replacer sur la droite de la route parce que je vois un coureur qui part et je me dis quelqu'un va faire l'effort forcément. Et ça rate pas. Ce coureur en noir, là dans cette petite remontée dans la descente, je choisis d'en mettre une. Et du coup, je me dis vas-y, je vais me caler dans sa roue. Et là, je fais aucun effort. Et il me remonte et on va rattraper ce coureur qui est tenté de partir en échappée. Et je me dis ça va peut-être péter. Il faudrait peut-être que je prenne son relais, mais je me sens pas assez fort, assez puissant pour prendre des gros relais au point de faire péter les gens dans les descentes. Il me manque encore de la force. Donc normal, hein, ça fait qu'1 an qu'on fait du vélo et ça va venir avec l'entraînement. Du coup, je choisis de rester concentré et bien à l'avant au cas où si quelqu'un nous fait une attaque en facteur. Je vous ai parlé d'attaque en facteur, d'attaque en finesse. Là, on est dans un tout autre registre. Regardez sur la gauche de la route qui on va voir apparaître. C'est Hugo dans sa tenue violette là, qui passe à ce moment-là là, avec le Mérida, ce coureur avec le trait jaune sur le maillot, qui va nous mettre une attaque dans le faux plat descendant. C'est toujours au même tour. Regardez, tout en force, en puissance. Regardez, il est parti très loin. Il a pris énormément de vitesse. Et il a réussi à faire un joli trou. Et il va rejoindre 2-3 mecs qui étaient partis en échappée juste avant. Donc là, je me dis, ok, mon pote est devant en échappée. Ça va me permettre de pouvoir suivre les roues. Et s'il y a un trou, peut-être je relayerai, mais ça peut peut-être partir en échappée. Donc là, ce que je vais faire, je reste devant, je vois que ça part, j'analyse. Et si j'en vois un qui part devant moi et qui a l'air un peu dangereux, je vais essayer de le suivre. Regardez, hop, comme ce courant en rouge qui en met une, je décide de le suivre. Alors on voit que j'ai du mal à boucher trop, hein, clairement. Je manque d'explosivité, regarde. Et il me met un trou directement dès qu'il attaque. Et je suis obligé de faire un effort énorme pour essayer de revenir dans sa roue. Regardez, il se retourne, il regarde s'il y a des gens qui suivent, qui vont le relayer. Donc moi, tout simplement, je vais revenir dans sa roue et je vais voir qu'on a fait un trou. Tout simplement, on a fait un trou par rapport au peloton et je vois le groupe de moi qui roule. J'arrive avec de la vitesse, donc je me dis, je vais prendre le relais directement pour essayer de le motiver à rejoindre cette petite échappée. Et pourquoi pas faire un petit moment devant, passer du temps à l'avant, prendre un peu de vent, faire des relais et puis prendre de l'expérience, faire la course de l'avant pour une fois. Malheureusement, regardez, ça se relève devant. Hugo se retourne, nous voit revenir. Et tout le monde se retourne, s'arrête, tout le monde commence à se regarder. Il a décidé de relâcher son effort. Voilà, clairement ça s'arrête et je me retourne et en fait il y a tout le peloton qui est revenu dans ma roue. C'était un peu le problème de cette course, il y avait toujours quelqu'un qui ramenait. Paul se remet devant le peloton pour contrôler, j'imagine, qui sort et tout ça. Et puis c'est reparti à zéro, hein. Peloton groupé et comme si on était au départ de la course. On se retrouve plus loin, avant la montée de l'arrivée. Et cette fois-ci, vous avez vu que la chose qui change par rapport au tour d'avant, c'est que j'ai décidé de me mettre sur la gauche avant le virage. Tout simplement, comme ça, je pouvais le prendre un peu plus large et relancer un peu plus fort et me replacer à l'avant directement, même si là, je suis bien devant, à l'avant du peloton. Et ça me laissait un peu plus de place et ça serrait moins que si on prenait l'intérieur. Je commençais la montée beaucoup plus arrêtée. Là, j'arrivais avec plus de vitesse quand même si ça la monte au seuil, mais ça la monte à un tempo quand même assez cool. Et regardez, en haut, ça a quand même bien étiré. Je me suis laissé redescendre dans le peloton. Et vous allez pouvoir voir que là, le peloton était assez étiré, mais bon, pas de panique, hein. C'est le 3e tour et je savais que si ça partit pas maintenant, il fallait maintenant attendre la fin de course. Donc, on se retrouve les gars au 5e tour. Et là, le 6e tour. Et on est à la mi-course. On doit faire 12 tours, c'est la mi-course. On arrive au pied de la descente, vous reconnaissez. Je me suis encore mis sur la gauche pour arriver en vitesse dans la montée. Et là, je me dis, il faut que j'en mette une grosse à ce moment-là de la course. Et si ça part pas, je me remets dans les roues et j'attends la fin pour faire mon effort. Mais il faut à tout prix que j'essaie d'en mettre une grosse. Donc là, ce que je vais faire,
c'est que le peloton est bien étiré au début de la course. Et regardez, je me mets sur la gauche, je remonte au monde, je fais l'effort. Et regardez, là, il y a ces deux coureurs qui s'écartent. Il y a un coureur en bleu tout à gauche et un autre coureur bleu devant. Et là, je me dis, bon, je passe entre les deux, je me lève sur les pédales, je me dresse. Il y a une échappée qui vient de s'arrêter, il y a 2-3 coureurs juste devant. Je me dis, bon, faut que je les rejoigne. Donc là, je fais mon effort, je me mets à bloc. Je parque la pancarte, ce qui veut dire qu'on va bientôt revenir sur le faux plat. Donc là, une fois que j'ai fini de mettre ma grosse attaque, mon gros effort, on peut voir que l'échappée se rapproche un petit peu. Je me décale sur la droite et je vais voir les dégâts ou pas d'ailleurs. Il n'y en avait pas énorme, mais je vais voir ce que j'ai fait. Donc il y a pas mal de coureurs qui ont suivi, on peut les compter. 1, 2, 3, 4. Là, un cinquième et un sixième. Et du coup, je vais me mettre dans la roue du sixième. Et il y a un tout petit trou juste derrière avec le peloton. Il faut quand même forcer. On peut voir que là, j'ai du mal à accrocher les roues. Donc on est sorti dans un groupe de 7. Et il me semble qu'ils sont 2 devant nous encore. Et on va revenir sur la partie beaucoup plus pentue de la montée finale. Et je me dis, bon, j'ai mis une première attaque. Si je pouvais en remettre une maintenant, c'est le moment où tout le monde est à bloc. Et c'est peut-être le moment où c'est là que ça va casser. Même si, bon, j'ai très mal aux jambes. Vu que je viens d'en mettre une, tout le monde doit avoir mal aux jambes. Et regardez sur la droite de l'écran, faites attention à ce coureur en bleu et jaune qui en met une. Je me dis, ok, il faut que j'accroche Charou. Et il est parti très fort quand même. Et moi, je pars de beaucoup plus loin. Donc j'en mets une. Et là, on est 4 à sortir. Donc j'essaie de faire l'effort pour recoller dans la roue des 2 mecs qui sont devant moi, mais ça va vraiment très fort. Ici, on est sur la partie, vraiment les parties les plus pentues jusqu'avant le virage. Et après, il y a ce faux plat montant d'arrivée qui fait super mal aux jambes. Alors regardez qu'on reprend 2 gars, donc ça c'est des passes open, hein, c'est la course qu'il y a avant. Et il y a ce coureur en jaune et bleu qui m'a encore suivi du club d'Amberieux. Et là je leur dis, les gars, il y a un trou, on est sorti à 4. Bon, il y avait un trou de 15 mètres quoi, 15, 20 mètres, 50 mètres. Mais c'était un trou quand même, il fallait forcer. Et on peut voir que quand même ça se regarde un petit peu. Donc moi j'essaye de passer le relais. Je vois qu'il y a ce mec en bleu là devant encore, ils sont tous bleus décidément, qui fait le forcing. Regardez, il bouge la tête dans tous les sens, c'est compliqué. Et on va essayer de prendre le virage, là on est 3, celui derrière moi à lâcher. Et on va essayer de forcer un tout petit peu plus. Mais bon, le truc c'est que je fais la relance encore avec eux, je commence à être vraiment sec, hein. J'ai très mal aux jambes, ça toxine. Je me retourne, je vois le peloton qui est vraiment pas loin et ça ramène encore, il y a tout le monde dans les roues. Et bon, c'était un coup d'épée dans le haut, regardez, hop, tout le monde se retourne et tout le monde revient. Et là, j'ai fait un gros effort et je vais un peu, pas le payer, mais j'ai du mal à accrocher les roues. Je laisse tout le monde passer, regardez à ma gauche, j'essaie de raccrocher les roues. Je me dis que j'aurai le temps de reprendre une roue plus tard pour voir l'étendue du dégât. C'est juste très étiré le peloton, mais ça va pas cassé quoi, c'est revenu. On est 2 tours plus loin, au 8e tour, et regardez, je vous mets ce passage parce qu'à la relance, ils ont profité de la confusion. Les coureurs sur la droite qui se font remonter, c'est les passes open qui se font rattraper par notre groupe tout simplement, et ils profitent un peu de la confusion pour placer une attaque devant. Et donc moi je me fais un peu piéger et c'est moi qui fais la cassure avec le peloton, j'ai pas compris ce qui se passait. Et du coup il y a une grosse cassure, là il y a une vingtaine de coureurs qui partent devant. Du coup je dois faire l'effort pour reboucher le trou, sauf que ça roule fort. Je viens de placer une attaque il y a 1 ou 2 tours et du coup j'ai encore très mal aux jambes. Et c'est peut-être là qu'il faut que je progresse dans la récupération des efforts. Mais du coup regardez, je toxine et j'ai du mal à revenir et j'avais prévu de récupérer, je suis obligé de faire des gros efforts. Alors je demande un relais et je fais passer des gars devant qui vont reboucher le trou, hein. Franchement il n'y a pas eu de souci à se faire, à aucun moment j'ai eu peur de lâcher le peloton. Mais il faut rester vigilant quand même à ce genre de choses, de petits phénomènes de course qui peuvent se passer, surtout en 3ème catégorie. Quand il y a les passes open qui passent avant, regardez, on peut rattraper des groupes de lâchés, ça crée une petite confusion. Regardez, finalement dans la descente, ça reste tout calme, hein. Ça s'est plutôt calmé. On se retrouve au tour d'après, au 9e, 10e tour. Et regardez, sur la gauche, c'est Hugo qui en met une grosse attaque en descente. Vu que globalement, la montée, c'était pas assez dur pour faire des différences, il y en avait qui ont tenté d'attaquer en descente. Et là, Hugo, il a choisi de mettre en tant que gros rouleur avec son plateau de 54 dents. Il a décidé de mettre le peloton en ligne, donc j'ai choisi d'essayer de suivre. Malheureusement, vous voyez qu'à chaque fois, je manque d'explos quand même pour essayer de reboucher les trous directement et d'accrocher les roues au plus vite. Et là, il va envoyer fort. Il a un gros plateau de 54 dents à l'avant et il se met en descente. Et bon, on voit que c'est tranquille dans la roue, mais il étire quand même ce peloton et c'était bien essayé, hein. Globalement, il fallait essayer de toute façon parce que bon, au sprint, il savait qu'il avait aucune chance de faire une place. Du coup, il essaye dans la descente d'étirer un peu tout ça pour sortir, faire casser le peloton. Et c'est pas parti, regardez, hein. C'est que ça part pas. Et ça part pas et c'est le problème de la course globalement, c'est que ça n'a pas laissé partir. Je vais vous raconter la fin de la course parce que malheureusement je n'ai pas pu la filmer, j'avais plus de batterie dans la GoPro et ça n'a pas filmé. Donc au final, jusqu'au 12e tour, hein, la différence est fait au dernier tour, donc jusqu'au 12e tour, il n'y a rien qui a réussi de sortir plus longtemps qu'un tour ou un tour et demi.
Et du coup, le peloton est arrivé groupé dans le dernier tour. Et il y a un groupe de 4 coureurs qui a réussi à sortir dans le faux plat descendant. Donc à ce niveau-là, il me semble. Là, c'est dans la partie que vous voyez à l'image. Ils sont sortis à ce tour-là, à ce passage-là, au dernier tour. Et ils ont réussi à aller au bout. Il me semble que sur le groupe de 4, il y en a 2 qui arrivent au bout avec 6 secondes d'avance sur un peloton quasiment groupé. Et j'essaye de jouer le sprint quand même si je sais que c'est pas mon point fort. Mais bon, vu que c'est en bas, je l'ai joué à fond et je fais une belle 20e place, il me semble. Donc voilà, top 20 entre guillemets. Bon, j'espérais beaucoup mieux et c'est pas ça qu'il faut retenir, je pense aujourd'hui. Il faut retenir que j'ai fait des efforts, que j'ai fait la course de l'avant, que j'ai vu la vente de peloton, que je me suis amusé et que j'ai pu vous montrer une belle course avec des petites tentatives de sortir en échappée, des prises de coups et on progresse de jour en jour. Bon les gars, la course elle est finie et là on va boire une bière. On va boire une bière chez Sœur d'Hugo. Ouh, fatigué. Et voilà, moi j'ai fait quelques beaux efforts, j'étais content. Ah c'est pas sorti quoi. Ah si, t'as une échappée qui arrive avec genre 5 secondes d'avance sur le peloton. Et je suis dans le premier tiers du peloton après au sprint. Mais bon, anecdotique. De beaux efforts. Et surtout j'étais bien même au bout de 100 bornes de course, donc c'est sympa. Allez, on va se boire une petite bière, on y va les gars.